Je profite d'être en vacances pour vous faire une avant-dernière vidéo sur les couteaux. Après, j'en ferai plus. Je pense qu'on aura fait le tour. Là, je vais vous présenter du moyen, du couteau de chasse, du couteau Maus, couteau Rambo, hein, que j'adore. Voilà. Et ensuite, la prochaine vidéo sera sur les petites armes de défense, entre guillemets, et de collection. Moi, c'est plus de la collection. Donc, pour reprendre où j'en étais la dernière fois, je vous avais présenté ces couteaux que j'avais achetés sur un marché ou une foire, qui sont faciles à reconnaître. Il en manquait 2 modèles. Ce modèle-là, qui est d'une bonne taille. Voilà. C'est un peu chiant quand ça ne fait pas la mise au point. Bon, bref. Voilà, celui-là, c'est un beau couteau, on va dire, de campagne. Hein. On peut faire du bel ouvrage avec, parce qu'il est quand même assez costaud. Je ne vais pas y arriver. Hein. Voilà. C'est fatigant. Donc, toujours dans la belle pochette en cuir, qui est vieille, hein, très très vieille. Donc, elle en a pris plein la gueule. Et elle a fait beaucoup de déménagements. Alors, son grand frère, c'est le couteau dépliant dont je parlais. Hop, qui est là. Lui aussi est dans une belle étui en cuir. Hein. Ça n'a pas bougé depuis cette époque, hein, quand même. Et pourtant. Donc celui-ci, il est un peu spécial puisqu'il se présente comme ça. Et il se déplie en appuyant ici. Et ça en fait un grand couteau. Avec une petite garde, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est des couteaux qui sont restés très affûtés. Alors, maintenant, je les utilise plus, hein, c'est plus de la collection. Mais bon, pour couper le saucisson, si vous voulez impressionner madame, ça peut le faire. Voilà. Mais pour le reste, pour moi, c'est plus une arme désormais de collection, un outil de collection. Ça peut servir, hein, admettons demain, il y a besoin de couteaux, on n'en a plus beaucoup. Bon, moi, je ne vais pas en manquer, je pense. C'est plutôt sympa. J'ai arrêté un peu ma collection parce que c'est très coûteux. Et puis, il faut de la place. Moi, j'en ai plus. Donc, j'ai arrêté un petit peu. J'achète, si je m'achète encore quelques couteaux de bushcraft, mais ça ne sera pas grand-chose. Voilà, ou des petits couteaux pliants. Alors après, c'est des petits modèles un petit peu bas de gamme, mais qui fonctionnent pas mal. J'en ai 3. Oh, c'est des petits couteaux comme ça, qui sont très jolis. Original Bowie Knife. Voilà, c'est des couteaux pareils, bien tranchants, avec une pointe bien solide. Je ne sais pas ce que c'est comme matériel. Voilà, c'est pas récent ça non plus, hein. C'est vraiment vieux. Mais j'aime. Donc je vais les garder. On a ces 2 modèles-là, celui-ci. Alors celui-ci vient de chez Naturabuy. Si j'évite de casser la caméra, c'est mieux. Voilà, c'est des petits couteaux qui malgré tout sont très solides et ils sont bien faits, moi je trouve. Voilà. C'est pas du super matos, mais bon, des panaches, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, c'est des petits couteaux qu'on trouve à 5-6 euros, ça. Hein. C'est pas excessivement cher. Hein. Hop, il y avait... Je pense que je vais finir par la péter, la caméra. Il y avait celui-ci, qui est un peu dans le même modèle. Hein. Bon, des fois, ils sont signés. Voilà, ça c'est des petits couteaux. Bon, à mon avis, il ne faut pas trop les utiliser pour faire des travaux de camp ou faire le con dans la nature, parce que je pense qu'ils ne vont pas durer longtemps. Par contre, en cuisine, pour couper un peu, découper de la viande ou autre, ça peut être pas mal. Alors, dans le genre un peu gadget, que je trouvais marrant à l'époque, et puis en fait, il était très joli en photo, et quand je l'ai reçu, j'ai trouvé très moche. C'était ce couteau-là, qui est un couteau décoré sur la lame. Alors, c'est pas une lame Damas, hein. C'est un style. Hein. Mais c'est pas du tout une lame Damas. Hein. Et je le trouvais très joli. Alors, le manche, il était vraiment très beau quand je l'ai vu sur Naturabuy. Et quand je l'ai reçu, il faisait vraiment très cheap, très plastique. Donc, parfois, les photos sont un peu trompeuses, c'est un peu dommage. Mais bon, il est tranchant. Ça a l'air quand même d'être du costaud, ça peut être utile. Donc, je conserve. Ou un jour, je l'offrirai si quelqu'un vient à la maison et à qui ça lui plaît.
Alors ensuite, en petit couteau, voilà, je crois que le dernier du bas de gamme, vraiment bas de gamme, c'est celui-ci, mais bon, moi je l'ai utilisé pendant des années. Malgré tout, il fait bien le taf parce qu'il est vraiment costaud, facile à affûter, bien tranchant, et puis la petite lame scie là, elle est vraiment très efficace aussi. Alors c'est voilà, encore une fois, c'est pas du super couteau, hein. Ça on peut pas dire le contraire, mais comme on aime couteau, on prend un petit peu ce qu'il y a, quand on ne connaît pas au début en tout cas. On fait une petite collection qui parfois n'est pas très belle au début, mais ça s'arrange un peu après. Alors ensuite, j'ai quelques couteaux type chasse en lame de Damas, fournis avec un petit étui en cuir. Hop. Voilà, ça c'est vraiment de la lame de Damas, en tout cas style, hein, voilà, avec un petit guillochage. C'est très joli, c'est très costaud, ça fait son poids. J'aime bien. La difficulté, je trouve, que les lames de Damas, c'est que j'ai beaucoup de mal à les affûter. Alors, c'est peut-être moi qui suis pas très bon à le faire. Là, encore, celui-là, il coupe très bien. C'est des bons petits couteaux. Bon, les étuis, c'est vraiment des étuis pour glisser dedans. Il n'y a pas de rétention, il n'y a rien. On en a un autre modèle ici. Voilà, qui est très joli aussi. Très tranchant celui-ci. Voilà, un petit guillochage aussi au-dessus. Je pense que ça s'appelle le guillochage, j'espère passer pour un con quand même, mais bon, il me semblait que c'était ce nom-là. Et le dernier, qui est tout aussi joli. Voilà, ça c'est des beaux couteaux quand même, ça, c'est vraiment du costaud. Les finitions sont pas trop mal, bon c'est pas du haut de gamme, mais déjà, pour se faire plaisir, l'étui est plutôt joli aussi. Avec le petit passe en ceinture, assez rigide quand même, assez bien fait. Hein. Voilà, bon je pense que ça c'est quand même fait à la chaîne. Hein. Autre petit couteau avant de passer au gros, que j'aime beaucoup, c'est un petit set de 2 couteaux. En effet, donc le manche en os apparemment. Donc tout petit couteau qui est plutôt pas mal. On peut avoir un couteau un peu costaud pour faire quelque chose et le petit couteau pour manger dans le même étui. Je trouve ça joli. Donc ça, je pense que c'est de l'inox. Hein. Ouais. Ouais, c'est des couteaux sympas. Voilà, c'est artisanal, je pense. Voilà, ça c'est pas mal. Avec des bonnes pressions qui tiennent très bien. Donc la vidéo ayant coupé toute seule, je reprends sur les derniers couteaux que je voulais vous montrer. Donc avant d'attaquer les couteaux de chasse, j'avais celui-ci. Un joli petit couteau de chez Naturabail. Je ne sais pas du tout quelle est sa marque. C'est un couteau assez sympa, bien tranchant. Voilà. J'aime beaucoup. Avec un étui en cuir tout à fait satisfaisant. Bon, il n'a pas de rétention, donc voilà, c'est vraiment pour le porter à la ceinture. Même si vous le refermez correctement, ça tient pas des masses, quoi. C'est voilà, c'est de l'étui un peu, ça sort facilement. Alors, ça c'est fait. Un autre couteau, un avant-dernier. Celui-ci, c'est un carbone 1095, on le voit, il a piqué un peu. Il va falloir que je m'en occupe dès ce soir de le repolir un petit peu et de bien le graisser. J'aime beaucoup sa forme. Ça dégaine un petit peu brut de forge au-dessus. Le joli guillochage qui est dessus. Je ne sais pas si on va bien le voir. Si ça veut bien faire le point en dessous. C'est chiant. Voilà. Donc pas de semelle. Hein. Donc c'est quand même du costaud. Moi je me suis servi de celui-ci pour faire un peu de bâtonnage. Franchement sans aucun problème. Bon, j'ai pas fait trop d'attention et du coup il est un petit peu rouillé, mais je vais m'en occuper tout à l'heure. Alors ça c'est le couteau d'un copain qui est chasseur lui et qui donc me l'a légué pour ma collection. Donc je trouve que c'est un très beau couteau. Voilà. En tout inox, hein, on le voit bien, hein. Aucun problème. Très tranchant,
avec toujours ce petit système que tous les grands amateurs de couteaux connaissent le nom sauf moi, qui permet de bien maintenir le couteau quand on veut faire des coupes assez proches et du travail un petit peu de précision. Un joli manche, franchement très bien fait, bonne prise en main, il fait pas mal à la main, vraiment beau. Avec un étui qui a acheté dans son jus, donc un bel étui en cuir que j'adore. Donc ça c'est vraiment pour moi de la collection. Ça pourra peut-être servir un jour, on ne sait pas. Mais je peux faire plusieurs sorties, m'amuser avec plusieurs couteaux. Bon après j'essaie de ne pas tous les défoncer, ça serait pas mal. Là on va passer au couteau de chasse. Ah ouais, les couteaux de chasse. J'en ai deux de chez Nature Abeille. Je crois qu'ils viennent tous de chez Nature Abeille, remarque. Avec un petit étui en cuir sympathique, très joli. Je vais essayer de faire bien le point quand même. Voilà. C'est bien fait. Il y a une belle lame. Inox. Donc pour les chasseurs, les amateurs de chasse, je pense que ça devrait plaire. C'est à peu près la même... ça doit être la même marque avec le logo CERF, là, ici. Je ne sais plus ce que c'est. Donc, quand j'achète chez Nature Abeille, il n'y a pas de marque affichée. C'est un peu dommage. C'est un peu même beaucoup dommage. Un deuxième dans le même style, avec une housse un petit peu différente. Après, ce sont des très très bons couteaux. Ils sont très costauds. Voilà. Donc là, totalement différente. Il y a plus cette espèce de petit truc là, je ne sais pas quoi, ça sert en chasse, mais bon, quelqu'un pourrait me le dire. Hein. Voilà. J'aime beaucoup. Ce sont des très 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 bons couteaux. En chasse, il m'en reste 3 à vous présenter. Celui-ci, alors oui, celui-ci, il vient pas de chez Nature Abeille, il vient de chez Amazon. Je l'avais eu à moins 70%. Voilà. Donc j'en avais profité pour l'acheter. Et il est redoutable. Très très bon produit. Avec une belle housse qui maintient bien. Une bonne rétention. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le dernier couteau, non, l'avant-dernier couteau de chasse. Celui-ci, alors il a vraiment un étui. Histoire d'avoir un étui pour pas se couper. Mais ça sert à rien, il n'y a ni attache ceinture, rien du tout. Mais il est énorme. Il est badass. Il y a deux systèmes que j'adore, moi, quand il y a deux fils différents. C'est très sympa. Bon, en chasse, ça doit avoir un intérêt aussi, encore une fois. Hein. Mais il est hyper épais, il est vraiment costaud, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est pas un couteau qu'on se balade facilement parce qu'il est très très lourd. Il doit bien faire dans les 500-600 grammes facile. Et le dernier couteau de chasse, c'est un de chez Nature Abeille. Alors celui-ci, il est ultra tranchant aussi. Je peux me raser les poils des bras sans aucun problème. On peut le voir. C'est une très belle lame, très costaud. J'en ai offert un de mes meilleurs amis. Et on peut y aller, on peut lui en mettre plein la gueule, ça ne bouge pas. Voilà. Alors, on va passer aux derniers couteaux qui sont plus des couteaux énormes qu'autre chose. Voilà. Donc j'en avais 3, j'en ai offert un petit jeune, un petit copain là, que j'avais sur Telegram en lame damassée. Voilà, une taille assez conséquente. Ils sont pas trop mal au niveau de la finition. Ils sont très tranchants par contre. Voilà, pareil, lui aussi, il a un petit peu piqué ici. Là. Ah non, quoique c'est un peu de graisse, ça, plutôt. Ouais. L'étui, bon, il est sommaire, mais il fait le job pour le porter à la ceinture. Je ne vois pas qui va sortir réellement avec un couteau comme ça dans la rue à la ceinture, ni dans la forêt, parce que franchement, il faut en avoir l'utilité. Moi, encore une fois, je répète, c'est de la collection pure et simple. Les couteaux de bushcraft, j'en ai largement assez. Un autre vraiment très beau aussi,
déjà le manche. Bon, la pochette est pas mal aussi, hein, bien faite. Bonne pression. Et celui-ci, il est quand même très joli. Alors ça, ce n'est pas de la rouille, hein. Je vais m'apercevoir que j'avais laissé une espèce de graisse dessus. Et du coup, ça me donne ça. Alors, je vais quand même le nettoyer correctement. On ne sait jamais. Mais je le trouve génial. Il est magnifique. Il est très tranchant aussi. Je sais pas si... Voilà, on voit bien le fil. Il est vraiment très beau. Pareil, très lourd. Vraiment très lourd. Donc, deux collections. Je vais le mettre à nettoyer. On ne sait jamais. Peut-être que c'est de la rouille. Je n'ai pas l'impression, mais bon, on va voir. Allez. Un autre pour la forme. Bon, celui-là, il vient de Chine, ça c'est clair. C'est un marque. Décidément, ça n'arrête pas de couper les vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai la place sur le téléphone. Aucun problème. Je ne comprends pas. Donc, je reprends la présentation de celui-ci. Ça a coupé à ce niveau-là. Donc, j'aime beaucoup la lame. C'est du très lourd. Je vais peut-être me répéter parce que je ne sais plus trop ce que j'ai dit avant. C'est bon, c'est du Made in China, hein. Bien aiguisé, bien tranchant, une bonne inertie. Tout est dans la lame, donc on peut faire d'ailleurs, vu l'épaisseur du bâtonnage, etc., ça ne devrait pas poser de problème. La seule chose que je trouve dommage, c'est quand même, par rapport à un beau couteau comme ça, c'est un étui aussi minable. Un étui, certes, qui va faire le travail. Vous voyez déjà qu'il n'est pas super facile à rentrer, et j'ai commencé par le couper. Voilà, il fait le job en termes de rétention. Le passant ceinture est ici, il est très rigide, mais donc il doit bien tenir. Et il y a une petite boucle, je suppose, pour mettre un petit lacet et l'attacher à la jambe. Bon, c'est un super couteau pour faire du travail. Voilà, vraiment, là-dessus, on peut y aller. C'est des plats de semelle, encore une fois. Je pense que c'est des couteaux qui sont faits pour encaisser sévère quand même, hein. Je pense que je le prendrai dans une sortie, vraiment pour aller faire du gros bâtonnage, ou même chez moi pour refendre du bois. Je vais essayer. Alors, en espérant que la vidéo ne coupe pas, cette fois-ci, je vais vous présenter les derniers qui sont un peu... c'est de la collection. C'est du Rambo. Alors, on ne va pas commencer par celui-ci, hein, parce que celui-ci, c'est le 2. On va commencer par le Rambo 1. Voilà, donc c'est des couteaux qui sont très tranchants, encore une fois. Ils arrivent très tranchants. Même, je pense que c'est vraiment des répliques, hein. On est bien d'accord que c'est pas... Ça ne va pas être le haut de gamme de ce genre de couteau, parce que je crois que je les ai vus à 1600 €, les vrais. Mais c'est sympa. Bonne garde. Petite vis à l'arrière. À quoi cela sert-il? Oui, à avoir un pansement. Et j'ai fait tomber le petit ressort qui est à l'intérieur qui permet de le faire remonter. Voilà, donc c'est un petit pansement. Ils ont de l'humour aussi, c'est bien. Et dedans, il y a une petite boussole qui a l'air de fonctionner plutôt correctement. Donc ça, c'est des couteaux, moi j'ai bien aimé le film, hein, et puis les couteaux, j'adore les gros couteaux comme ça, donc j'ai dit je me les commandais, donc je les ai achetés aux enchères quand ils étaient abordables, et qu'on pouvait les trouver. Donc du coup, celui-ci, c'est le 2, donc encore plus grand, vraiment très lourd, c'est des couteaux très épais. Je pense que faire pas mal de travaux dans la forêt avec ne devrait pas poser de problème. Je vois pas pourquoi ça en poserait. Faut essayer. Bon, après, la lame est tellement grande qu'on peut bâtonner que là, hein, il n'y a pas de souci. Pareil, là, alors il y a un petit... on appellera ça un brise-vitre, admettons. Oui, je pense que ça va servir à ça. Et il a un petit trou dedans pour passer une dragonne. Mais bon, vu le poids du bousin, la dragonne, je suis pas sûr. Et ici, pareil, un petit pansement. C'est en scoop. Par contre, là, il n'y a pas de ressort. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc l'étui, c'est vraiment l'étui le plus simple au monde. Juste pour protéger la lame. Et un petit peu, légèrement, il n'y a même pas de rétention. Voilà, c'est vraiment léger, quoi. En général, un couteau comme ça, ça se porte pas d'ailleurs. Voilà. Et puis les deux derniers. Donc,
Par ordre, je pense que celui-ci, c'est le Rambo 3, voilà. Alors celui-ci, il est gigantesque. Voilà. Et vraiment, lui aussi, il est violent au niveau du tranchant. Il arrive, il est bien aiguisé. Apparemment, il est facile à démonter. Je pense si on veut démonter quelque chose là-dessus. Pourquoi faire, je ne sais pas. Peut-être pour changer le manche. Mais c'est du sacrément costaud, quoi. Vraiment. Voilà. C'est une prise en main, c'est une épée, quoi. Voilà, bon, ça c'est de la collection. Je m'en sers jamais. Mais je pense que si je dois m'en servir, j'ai plus de hache un jour. Ça devrait le faire, vu le poids. Donc, il est fourni dans un étui en cuir, ouais, pareil, avec une petite ficelle en bas pour le maintenir à la jambe. Un passe en ceinture. Moi, j'ai mis une dragonne pour l'accrocher sur un mur. Voilà. Ouais, c'est un étui pareil. Hein. On voit que ça, je pense que ça ne doit pas être des originaux parce que, vu le peu de qualité de l'étui, quand même, bon, après ça peut se refaire, hein, mais il faut avoir la foi parce qu'il est quand même grand. Et le dernier, bah, c'est le dernier Rambo, hein, ou l'avant-dernier, je crois. Voilà, c'est l'avant-dernier. Donc lui, il est joli aussi. J'aime beaucoup la prise en main qu'ils ont fait ici. C'est plutôt pas mal. On peut faire du travail, vraiment du petit travail de précision. Bon, après, pareil, hein, il est ultra tranchant. Je vais essayer cette fois-ci dans cette vidéo de ne pas me couper. Il est pas mal épais. Il est voilà, il est entier, quoi. Hein, un plat de semelle, ils appellent ça, je crois. Avec un petit talon dépassant derrière qui peut servir de brise-vide comme il est un petit peu pointu. Et je pense qu'il peut permettre de taper dessus sans aucun problème. Voilà, ça c'est des très beaux couteaux. Moi j'aime beaucoup. Très lourd, hein. Franchement, faire une sortie en forêt avec ça, il faut vraiment avoir la foi. Hein. Ça pèse un bras, quoi. Ça pèse 2 couteaux de bushcraft sans problème. 2, hein. Et pas des petits. Voilà, c'est une petite présentation de ma collection dans les gros couteaux qui me restaient. Et la prochaine vidéo que je vais vous faire, ça sera le... Ah non, il m'en restait un. Voilà, de couteaux de collection. Alors ça, c'est une réplique d'une dague de l'armée américaine. Je ne sais plus en quelle année. Alors ça, c'est une réplique. Hein. C'est une décoration, c'est même pas tranchant. Voilà, j'avais trouvé ça joli. Voilà, donc oui, je ferai une petite vidéo sur les armes de collection, les petites, tous les couteaux à la con, les couteaux papillons, tout ce qui sert à rien, mais qui est joli, que j'ai depuis très longtemps, j'étais très jeune. Donc du coup, je vous ferai cette dernière vidéo, et après on arrêtera les vidéos sur les couteaux, sur les armes en règle générale, et on va passer plus sur du filtre à eau, des gourdes, les popotes, voilà, ce qui manque un petit peu, ce que j'ai pas présenté encore. Tout le matériel, le hamac, la tente, tout ça, la tente que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, et que je vais aller essayer prochainement. Je vous ferai un retour justement en vidéo avec ça. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo qui va être longue et chiante.